Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour finaliser ce sac vitrail. J'ai déjà fait un tuto pour vous expliquer comment faire les deux parties du sac, vous voyez, à l'identique. Je vous mets ici le lien de la vidéo pour faire les deux premiers morceaux du sac, les deux vitraux, et je vous la mets également en barre de description. Donc, on va maintenant finir ce sac. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque vous faites ce genre de motif, vous vous régalez à le faire, tellement le résultat est vraiment magnifique. J'adore les couleurs, j'adore le résultat vitrail comme ça. Franchement, je me suis régalée. Je vais vous donner les mesures de ce sac. Je le fais tout de suite parce que j'oublie souvent. Je fais d'ailleurs par la même occasion un bisou à Valentine. Alors, il fait 30. Alors ici, il doit faire 30 également, puisque c'est tout droit. Oui, 30. Et en hauteur également, puisque c'est un cercle, 30. Donc, 30 cm. Je vous mets en barre d'informations tout le matériel nécessaire pour faire ce sac. À vous de choisir également la bandoulière que vous voulez mettre sur le sac. Vous pouvez prendre, bien sûr, la chaîne. Celle-ci est très longue, elle fait 1,20 m. J'en ai aussi or comme ça dans la boutique de 90 cm et vous n'avez plus qu'à l'accrocher à la suite. Vous pouvez prendre aussi des anneaux mousquetons si vous préférez avant la bandoulière. Vous pouvez prendre la sangle noire qui va très très bien, vous voyez, noir et doré, qui va vraiment super bien avec ce sac. Donc tous les liens sont en barre d'infos. À l'intérieur du sac, vous voyez, comme c'est un peu ajouré, pas si vous verrez, mais c'est un peu ajouré. J'ai pris des petites pochettes comme ça, à fermeture éclair. Vous voyez, on peut mettre les stylos, on peut mettre nos clés, on peut mettre toutes les petites choses qu'on ne veut pas perdre dans la pochette et on la mettra dans l'intérieur du sac. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de choses dans votre sac. Ça, c'est très bien pour être certaine de ne rien perdre. Donc maintenant, on va faire la profondeur du sac ici, le haut du sac, et notre sac sera terminé. C'est parti pour le tuto. Donc on prend un morceau de notre sac, on vient ici dans l'angle, on faisait au dernier rang 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans l'angle, je viens ici dans l'espace, je fais une boucle avec mon fil noir, une maille en l'air et au même endroit une maille serrée. Maintenant on va travailler toutes les mailles serrées de tout le rang jusqu'ici en maille serrée sur le brin arrière, juste le brin arrière. On fait une maille serrée, brin arrière, je ne sais pas si vous verrez bien avec le noir, brin arrière, une maille serrée. Je vous approche un peu. On a notre maille ici, vous voyez, on a les deux brins. Je prends juste le brin arrière et je fais des mailles serrées sur le brin arrière seulement, sur tout le rang. Brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée. Donc je fais mon rang de mailles serrées, je fais le rang de mailles serrées, sur le brin arrière, on se retrouve ici à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière maille serrée dans l'angle, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais un deuxième rang de mailles serrées normales. Donc maille serrée sur maille serrée, tout simple. Vous voyez, on a fait le premier rang sur
le brin extérieur. Vous voyez, ça fait l'angle pour notre côté du sac. Vous voyez, ça se plie là où on a fait le premier rang. Vous voyez, donc là, je continue un deuxième rang. Maille serrée sur maille serrée et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je finis mes mailles serrées, la dernière, et on fait notre dernière maille serrée. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, on voit le petit rebord que ça donne. Donc, je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je fais les deux mêmes rangs sur le deuxième morceau, donc les deux rangs, un sur le brin arrière et un normal, deux rangs de mailles serrées. Vous voyez, ça fera notre profondeur des deux côtés et ensuite on viendra les unir. Voilà, j'ai terminé les deux rangs sur les deux morceaux, les deux rangs de mailles serrées que l'on faisait. Maintenant, je vais mettre le sac à l'envers. Vous voyez, l'endroit est ici, endroit contre endroit. On va faire un tour de maille serrée avec le fil coloré. Donc, je passe dans la première maille, d'un côté et de l'autre. Je prends mon fil coloré, je tire une boucle, un des deux fils, hein, peu importe. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Dans la maille qui vient, je prends les deux mailles, une d'un côté, une de l'autre, et je fais une maille serrée. Tout simplement des mailles serrées tout le long. Maille serrée, je prends une maille d'un côté, une maille sur l'autre côté, je passe à travers, je fais une maille serrée. Je fais quelques mailles serrées avec vous pour vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Des mailles serrées simplement, dans une maille et dans l'autre. Maille serrée. Dans une maille, dans celle d'en face. Maille serrée. Dans une maille, dans celle d'en face. Maille serrée, etc. Donc, vous voyez, quand on mettra le sac sur l'endroit, voilà ce que ça va donner. Une couture qui change de couleur. Vous voyez? Je trouve ça très joli. Donc, ça fera tout le tour du sac. Alors, je continue mes mailles serrées. Donc, on fait ça tout le tour. Des mailles serrées avec le fil en couleur. Je fais ça, donc tout le tour du sac. On se retrouve à la fin. J'arrive au bout du rang, je fais ma dernière maille. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. On rentrera ce fil dans les mailles colorées et les noires dans le sac. On peut retourner le sac. On le met bien en forme. Et on regarde, vous voyez, la couture qui change de couleur. Vous voyez, on voit bien les coutures qui changent de couleur. Je trouve ça superbe. Ça rappelle en plus le dessin sans être trop chargé, puisque déjà le dessin est chargé. C'est juste un petit rappel du fil coloré. Et vous voyez, on a une belle profondeur de sac. Il ne nous reste plus qu'à faire un rang de mailles coulées sur le haut pour maintenir, vous voyez, pour pas que ça soit trop lâche. Donc on va faire un rang de mailles coulées. Donc je prends mon fil noir, je viens ici, vous voyez, dans la première maille, je sors une boucle,
et je fais un rang de mailles coulées, une maille coulée dans chaque maille. Alors, je ne serre pas beaucoup, mais je serre un tout petit peu. Vous voyez, je tends juste le fil. Vous voyez que c'est pas très serré, j'arrive à crocheter facilement, mais je tends un petit peu le fil. Je vous rejoins ici pour vous montrer comment faire sur le côté. Voilà, j'arrive dans l'angle, je fais ma maille coulée. Je vais passer directement, voyez, à l'angle suivant et je fais une maille coulée. On replie à l'intérieur le sac, voyez, sur le côté. Je vous le montre à nouveau. Je suis ici dans l'angle où on faisait 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Vous voyez, j'ai fait ma dernière maille coulée ici. Je saute toute la profondeur du sac, je viens dans l'autre angle et je fais une maille coulée. Et je continue mes mailles coulées jusqu'au bout. J'arrive de l'autre côté, dans l'angle, une maille coulée. Je passe de l'autre côté, dans l'angle, là où on avait fait notre première maille coulée, et je fais une maille coulée que je serre bien. Je vais couper le fil. Je tire le fil. Je passe dans la maille qui vient et je tire le fil à l'arrière. Voilà. Vous voyez, la bordure se plie ici. Vous voyez, ça a resserré un tout petit peu le haut. Je vais vous mesurer maintenant le haut du sac. Alors, je serre bien ma maille. Alors, en haut, le sac fait maintenant, vous voyez, 23. Il faisait 30. Vous voyez comme quoi ça l'a bien resserré. On a quand même une ouverture importante. Alors, je rentre le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils. J'ai cousu également un fermoir magnétique, vous voyez, sur le haut. Je vais mettre maintenant, pour ma part, deux mousquetons ronds sur les côtés. Alors, on plie le mousqueton, on l'ouvre, on passe d'un côté et de l'autre. On fait de même de l'autre côté. Alors, vous avez le choix pour les bandoulières. Vous pouvez prendre une sangle noire, comme ceci, assortie au sac. On n'a plus qu'à la faire passer dans les mousquetons. Voyez ce que ça donne. C'est très très sympa. Vous pouvez mettre également une bandoulière chaîne dorée. Celle-ci fait 90 cm avec les anneaux un peu rectangulaires. Et vous avez la chaînette un peu plus longue qui fait 1,20 m avec, voyez, les maillons qui sont ronds. Donc vous mettez celle que vous voulez. Si vous voulez la porter à l'épaule ou croisée. Le doré va vraiment très très bien également avec ce sac. Vous pouvez faire la bandoulière au crochet si vous le désirez. Il reste du ruban bleu, du ruban orange et un tout petit peu de ruban noir. Donc si vous voulez, vous pouvez la faire au crochet. Voilà donc notre sac de terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire, comme je vous disais en début de vidéo. Je me suis vraiment régalée. Donc, si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air ou un petit commentaire.
Moi, je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!